Nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait suspendu en date du 15 octobre 2022 la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA sur certains produits des grandes consommations sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Cette décision avait été prise après justement la signature par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde des 2 décrets allant dans ce sens. Ces décrets ont justement suspendu pour une année avec effet rétroactif à partir du 15 avril 2022 la perception de la TVA sur les produits des premières nécessités ainsi que la TVA à l'importation et vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. La signature, bien entendu, de ces décrets du Premier ministre Sama Lukonde rend effective cette mesure annoncée depuis il y a presque 7 mois, à dater, bien entendu, de l'instant où nous tournons cette émission. Et pour en parler justement, je suis avec moi sur ces plateaux, Maître Jean-David Okoloba, à qui j'ai dit bonjour et bien arrivé. Merci beaucoup d'accepter toujours l'invitation d'Ecofin Télévision pour parler économie. C'est un honneur pour nous de passer sur vos antennes. Merci beaucoup d'être là. Donc, alors, la suspension, la suppression de certaines charges fiscales, la TVA en particulier, sur les produits des grandes consommations, oui, mais pourquoi seulement la TVA? Pourquoi le gouvernement a porté son choix uniquement sur la TVA et en cette période? Bon, d'abord, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt qui touche directement les consommateurs que nous sommes. Lorsque nous nous présentons devant les shops, devant les supermarchés, nous payons un montant X. À ces montants s'ajoute le 16% de la TVA. Et cela a un impact non négligeable sur les poches des communs des mortels. Cela influe également sur le pouvoir d'achat. Et donc, c'était tout à fait normal que le gouvernement, enfin, je ne dirais pas que s'attaque, s'épanche sur ces taxes-là pour essayer, un tant soit peu, de soulager la charge que la population ressent. Puisque, comme je l'ai dit, c'est un impôt direct qui nous touche directement. Et la suspension pour de produits de première nécessité est quand même de nature à pouvoir soulager quelque peu la population. Quelque peu la population, justement. Économiquement parlant, est-ce une pratique acceptable, la suspension de la TVA? Non, mais le gouvernement a les pouvoirs régaliens. Le gouvernement n'est pas là seulement pour percevoir, augmenter les recettes, mais le gouvernement doit également avoir un œil regardant sur le social. Et le social touche à la population. Vous savez, bon, peut-être dans des pays moins avancés comme le nôtre, nous ne sentons pas la pression fiscale, mais dans les pays développés, le fisc a une pression économique énorme sur la population. Ailleurs, vous pouvez gagner un salaire élevé, mais vous allez voir que la personne vous dit « j'ai du mal à nouer les 2 bouts du mois parce que il y a tellement la pression fiscale ». Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Et dans notre pays aussi, de plus en plus, on resserre les taux sur la perception de la taxe, puisque ce n'est que dans ces domaines-là que le gouvernement est assuré de pouvoir faire des recettes. Et donc, s'il y a trop de pression fiscale sur la population, je pense qu'on a eu le temps on en a parlé lors de l'émission passée, lorsqu'on a évoqué l'instauration des nouvelles physiques et les sociétés, donc des personnes morales. J'avais dit à l'époque qu'il faudra éviter la double imposition. C'est un principe qui n'est pas acceptable en droit fiscal. Et si le gouvernement est arrivé à pouvoir suspendre pour une année la TVA sur certains produits de première nécessité, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas non plus un cadeau, puisqu'il y a déjà une nouvelle nomenclature de la taxation qui va être glissée, qui va être reprise dans l'ensemble des nomenclatures des impôts à payer. Cet impôt qu'on a parlé sur les personnes physiques et les personnes morales. Et donc, ça va
quelque peu compenser le manque à gagner qui pourrait y avoir sur la suspension ou la suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité. Et que pensez-vous de cette autre opinion qui pense que la suppression de la TVA, en tout cas pour cette durée d'une année, le gouvernement a misé sur le petit poussé des charges fiscales sur la population? Le petit poussé, non. La TVA, c'est quand même 16%. 16%, c'est énorme. C'est pas le petit poussé. Et la TVA, c'est un impôt. L'avantage de cette mesure, c'est que la TVA touche directement les consommateurs, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas une suppression qui va dans l'intérêt des opérateurs économiques. Non. C'est dans l'intérêt de la population. Et là encore, parce que on parle très souvent du vocable social de la population. Le social, ce n'est pas donner la manne qui tomberait du ciel à la population. Le social, c'est aussi l'allègement fiscal. Et cet impôt qui touche directement la population, lorsqu'on l'allège, voilà, c'est une aubaine pour la population, c'est une politique sociale en faveur de la population. Donc, ce n'est pas un fait du hasard, c'est réfléchi par des experts qui sont dans le gouvernement et cette mesure va dans le sens de pouvoir justement soulager le panier de la ménagère de la population. Et justement, après la suspension de cette taxe par l'État, il y a une certaine opinion des experts, notamment en fiscalité, qui pensent que l'État congolais n'a pas mesuré le réel potentiel de la TVA, par manque notamment des caisses enregistreuses dans les supermarchés. Que pensez-vous justement de cette opinion? Non, déjà, lors de l'installation de la TVA, les avis étaient partagés. Puisque la TVA a remplacé l'ICA, l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il y a certains experts qui avaient estimé que la TVA n'aurait pas long feu parce que le pays n'était pas véritablement préparé pour la perception de la TVA. Il fallait former les agents de la DGI, il fallait avoir du matériel, surtout informatique, puisque les informaticiens sont malins. Vous allez dans un shop, on vous dit qu'on a perçu 16%, mais au finish, c'est 8% ou 10% qu'on présente. Donc, pour faire ces contrôles-là, on n'était vraiment pas outillés. Donc, dans les pays développés, on applique la TVA parce que l'outil de contrôle est là. Malheureusement, on nous impose certaines pratiques, notamment par les FMI et la Banque mondiale, lorsque nous souscrivons à leur politique. Mais ce n'est toujours pas des mesures qui sont adaptées à nos réalités. Et donc, aujourd'hui, si l'on supprime la TVA, il y a sûrement une monnaie d'échange. Comme on l'avait dit, il y a ces deux impôts qui sont en gestation sur les personnes physiques et les personnes morales qui vont compenser la TVA. Mais n'oubliez pas aussi que ce n'est pas la suppression totale. C'est une suspension de la perception étalée sur une année. Et donc, on peut toujours, le gouvernement va apprécier. Si l'on trouve que cet impôt amène plus de problèmes que de solutions, on pourra toujours réaménager, soit revenir à la première décision ou changer les produits qui seraient concernés par cet allègement. Donc voilà, la porte est encore ouverte. Je pense qu'il est trop tôt de pouvoir émettre un avis tranché. Tout à fait. Alors, comment l'État peut arriver justement à contrôler les opérateurs économiques dans l'application de cette mesure? Parce qu'il y en a jusqu'aujourd'hui qui continuent quand même, malgré la décision du gouvernement, à percevoir cette taxe-là, cet impôt, pour le préciser. Oui. Il faut d'abord commencer par des campagnes de sensibilisation. Il faut que la population sache d'ores et déjà que la TVA pour des produits de première nécessité est suspendue pour une période d'une année. Déjà, le travail que des chaînes comme Ecofin est en train de faire, c'est un travail louable. Ça renseigne la population sur ce qui se passe dans le monde économique. Ensuite, il va falloir à ce que le ministère de l'économie, qui a quand même des agences économiques qui font des contrôles, passe de temps en temps dans des grands magasins pour vérifier l'effectivité de la suspension ou de la non-perception de la TVA. Donc, c'est au niveau du ministère de l'économie de pouvoir tout mettre en œuvre
pour que voilà, cette mesure puisse être d'application. Ce n'est pas les moyens qui manquent au gouvernement pour procéder à ces contrôles. Il ne faudra pas à ce que l'on revienne à cette perception, comment on appelait ça, RAM. Tout à fait. On avait suspendu, mais ça continuait à être perçu. Toujours. Donc voilà, il va falloir assez que d'abord les agents du fisc puissent être bien formés, qu'il y ait un bon suivi. S'il n'y a pas assez de personnel qualifié, il va falloir assez qu'on puisse recruter, puisque l'économie, c'est un domaine crucial pour la nation. Et surtout le matériel informatique, on a évoqué tantôt. Est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui penser, par exemple, à instaurer dans tous les supermarchés du pays des caisses enregistreuses qui sont en fait sur son contrôle direct? C'est l'idéal d'ailleurs. C'est l'idéal puisque un opérateur économique des natures, ils vont m'excuser, ne sont pas des bonnes foi. Il n'y a aucun opérateur économique qui accepte volonté de pouvoir payer l'impôt. Puisque pour un opérateur économique, ce qui importe, c'est les bénéfices. Vous savez, heureusement d'ailleurs qu'on a touché la TVA. Parce que généralement, lorsqu'on prend des mesures d'allègement fiscal sur les entreprises, l'idée, c'est de susciter la création d'emplois. Plus les opérateurs économiques vont générer des bénéfices, plus ils vont créer de l'emploi et mieux la population va se retrouver. Mais qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs économiques, on les allège la tâche fiscale ou la charge fiscale. Au lieu de réinvestir ces économies pour créer des emplois, non, ils font de l'épargne. Ils gonflent tout simplement leur chiffre d'affaires et la population ne se retrouve pas. Je parie que c'est pour cette raison qu'on a touché à la TVA. Et donc, installer des caisses enregistreuses au niveau des supermarchés, ce serait idéal pour parer justement à toute cette immoralité qui pourrait entourer certains opérateurs économiques véreux. C'est pas tous, mais bon, il y en a quand même qui veulent toujours faire des choses derrière les dos du gouvernement. Tout à fait, ça c'est sûr. Alors, est-ce que supprimer la TVA sur, on l'a vu, sur les produits de première consommation, c'est bien, mais est-ce que l'État ne devait pas penser tout simplement à subventionner les secteurs, par exemple, de l'agriculture, de pêche et de l'élevage pour qu'il y ait une production assez suffisante au niveau local pour parvenir à satisfaire la population au lieu de s'attaquer au fisc? Personnellement, je n'ai jamais été très enthousiasmé par l'idée des subventions dans les domaines agricoles, dans les domaines d'élevage, même de la pêche. Vous savez, il ne faut pas oublier que nous faisons partie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et parmi les principes de l'OMC, c'est d'éviter les subventions, ce qu'on appelle les dumpings, au risque de se faire sanctionner, puisque les dumpings empêchent la concurrence loyale. Il faut laisser les opérateurs économiques évoluer à un même niveau. Dans le contexte de la RDC. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est vrai, nous avons un contexte particulier, mais malgré ces contextes-là, nous faisons quand même partie de l'OMC. Nous devons répondre aux principes de l'OMC. Alors, subventionner, nous ne sommes plus... Notre économie, c'est une économie sociale du marché. Nous ne sommes pas un pays communiste où tout appartient à l'État, où l'État finance. Puisqu'on a souscrit au libéralisme économique, nous devons nous assumer. Moi, je pense que, prenons le cas de la pêche. Est-ce que nous avons de l'industrie de la pêche dans ce pays? Non. S'il faut subventionner, on va subventionner quoi? Dans le domaine de l'agriculture. C'est là, justement, l'État pourrait créer des sociétés pour pouvoir, tant soit peu, soulager la population non, même la création des sociétés. L'État n'a pas pour vocation de créer des sociétés. L'État a pour vocation d'asseoir des bonnes conditions pour que les privés se développent. C'est à cette politique que nous avons souscrit, l'économie sociale du marché. C'est vrai qu'il y a quelques secteurs où le gouvernement a une mainmise, notamment l'énergie et les transports, mais pour le reste, c'est le laisser faire. Laisser les opérateurs économiques se développer tout en traçant la ligne de conduite pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord que le gouvernement s'attaque aux structures de base, notamment les routes, notamment l'électricité, qui est axée
Aujourd'hui, on peut produire. Nous parlons de l'agriculture, mais pensons pas seulement à Kinshasa. Les Les gros des produits agricoles que nous recevons viennent des provinces. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des routes de dessertes agricoles dans ces provinces-là? Est-ce que le premier besoin des agriculteurs congolais aujourd'hui, c'est la subvention ou bien c'est d'abord la route? Est-ce que le premier besoin des pêcheurs congolais, c'est d'avoir des bateaux de pêche, c'est d'avoir des réfrigérateurs pour garder leurs produits de pêche ou de subventionner? Voyez-vous? Est-ce que leur problème, c'est d'avoir des banques pour de crédit? Il y avait une banque ici, une banque de crédit agricole. Ok. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que les taux de remboursement est assez allongé et assez attrayant pour les opérateurs économiques? Donc, ce sont là toutes ces questions-là auxquelles le gouvernement devrait s'attaquer plutôt que voilà, de subventionner. Les agriculteurs au Sénégal, par exemple, ils ont une corporation. C'est dans les corporations qu'ils travaillent, même lorsqu'ils font l'exportation de leurs produits, c'est dans cette corporation-là. Mais nous, on travaille de façon éparse. Donc, il faut d'abord commencer par... Chacun dans son coin. Voilà, chacun dans son coin. Il faut d'abord commencer par organiser ces secteurs, faciliter l'octroi de crédits, ok, et asseoir les infrastructures de base pour permettre aux gens de pouvoir se développer. Penser subvention, c'est, excusez-moi, mais pour moi, je trouve que c'est une pensée rétrograde. En plein 21e siècle, on ne peut plus penser que l'État fasse ceci, crée les entreprises, subventionne. Non. Il faut que l'État mette les conditions de base pour permettre au privé de pouvoir se développer. Alors justement, la TVA, cette suspension de la TVA touche également des produits à l'importation et vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier notamment. Si on prend seulement le domaine de la cimenterie, est-ce que c'est opportun aujourd'hui de supprimer la TVA sur les ciments quand on sait que nous avons une faible production en ciment et que nous importons la majorité de ce produit-là? Bon, même si on ne supprimait pas la TVA sur la cimenterie, cela n'augmenterait pas non plus notre production. Nous avons un souci, il y a le boom au niveau de l'agglomération partout dans notre pays. Prenons la ville de Kinshasa, qui au départ avait moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, on ne sait même pas compter le nombre d'habitants qu'il y a à Kinshasa. On est dans les suppositions. On estime qu'on est, à un moment on parlait des 10 millions, maintenant on parle de près de 15 millions, on ne connaît pas le nombre de la population. Et donc, il y a aussi les booms immobiliers. Les ciments est actuellement très prisé dans notre pays. C'est d'ailleurs, les secteurs de la construction, c'est d'ailleurs les secteurs qui tirent la croissance économique de notre pays. Donc, si le gouvernement supprime la TVA sur les produits de la cimenterie, c'est pour justement favoriser cette croissance économique qui est tirée dans les secteurs immobiliers. Alors, pour revenir à notre production, moi je pense qu'il faut un peu revoir les soucis qu'ont les opérateurs économiques dans les secteurs de la cimenterie. Nous avons une société nationale, SINAT, qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais la SINAT a été asphyxiée par les opérateurs économiques privés. Je dirais même que par les gouvernants de l'époque. Quand un opérateur économique veut évoluer dans le secteur du ciment, il sait qu'il y a une structure, une société de l'État qui est dans ces secteurs-là. On fait tout pour asphyxier la société de l'État afin de promouvoir la société privée. Conséquence, la SINAT aujourd'hui est par terre, ça ne fonctionne plus, alors que nous avons des matières partout dans nos provinces pour fabriquer du ciment. Donc, en tout cas, la politique industrielle dans notre pays est à repenser. Nous sommes un pays où il n'y a que des supermarchés. Nous sommes un pays où il n'y a que des services. Nous sommes un pays où il n'y a pas d'industrie. Une économie des services. Économie des services, économie d'importation. On importe tout alors que nous avons tout chez nous, mais on n'a pas d'industrie. D'où les soucis de certains experts que l'État puisse vraiment s'épancher sur la question en appuyant justement ces secteurs-là. Absolument, c'est un secteur crucial. Tant que l'on n'arrivera pas à avoir des industries locales, nationales, congolaises, ne nous attendons pas à un développement de ce pays. Puisque notre pays est extraverti. Nous importons tout. Les chefs de l'État
à un moment, a même prôné l'idée de promouvoir les millionnaires congolais. Voilà, ce sont des idées comme ça qu'il faut promouvoir, mais qui doivent être accompagnées des actes. Le chef de l'État donne la ligne de conduite, mais il va falloir à ce que ceux qui entourent le chef de l'État puissent l'accompagner véritablement. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'investir dans l'industrie. Les Congolais, lorsqu'il a un peu de moyens, c'est seulement l'immobilier. Mais l'immobilier va engager combien de personnes? L'immobilier ne crée pas d'emploi. C'est comme ça que le FMI, la Banque mondiale, même les statistiques du gouvernement, on nous dit, cette année, on a eu un taux de croissance de 8%. À un moment, on avait même un taux de croissance à 2 chiffres. Mais la population ne sent pas cela. Pourquoi? Parce que c'est dans des secteurs qui ne créent pas d'emplois. Tout à fait. Tant que l'économie, la croissance sera tirée par des secteurs qui ne créent pas l'emploi, alors cette croissance-là ne sera pas ressentie au niveau de la population. Et ça sera toujours un problème. Donc il faut vraiment repenser, comme je l'ai dit, à améliorer la politique d'industrie. Nous devons avoir de l'industrie. On avait beaucoup d'industries dans ces pays qui ne fonctionnent, qui sont tombées en faillite. Surtout les industries étatiques. Même oui, étatiques, même privées. Il n'y a plus de Congolais aujourd'hui qui ont des industries. Il n'y a plus d'hommes riches congolais. Voyez-vous, donc c'est un souci auquel les gouvernements, pas seulement les gouvernements, même nous tous, si vous avez de l'argent, comme particulier, vous préférez investir dans l'immobilier. Mais, comme je l'ai dit, vous allez créer combien d'emplois? Il y a l'agriculture, vous fabriquez des farines, des maniocs, des farines de maïs. Il y a beaucoup de produits que nous importons, que l'on peut nous-mêmes, avec notre industrie locale, commencer à développer, mais nous n'y pensons pas. Nous pensons seulement au secteur immobilier, qui n'est pas mauvais, mais il faut diversifier les secteurs de développement. Et justement, parce que nous parlons de la suppression de la TVA, Maître Laborde, est-ce qu'on peut s'attendre à un impact sur les recettes fiscales du pays? Parce qu'on sait que la TVA fait entrer quand même un pourcentage assez important dans les recettes fiscales du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à un impact en ce qui concerne justement les recettes fiscales du pays? Sûrement qu'il y aura un impact, mais je ne saurais le dire avec exactitude. Malheureusement, j'ai pu chercher un peu le taux de participation de la TVA dans le budget de l'État. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, mais bon, même au cours des prochaines émissions, on pourra y revenir. Mais ce qui est vrai, c'est que la TVA avait quand même une part importante dans le budget de l'État. Donc, sa suppression va quelque peu impacter les budgets de l'État, mais avec des mesures compensatoires qui ont été prises, notamment les 2 impôts qui ont été introduits dans notre arsenal, je pense que cela fera en sorte qu'on puisse éponger, si vous voulez, les manques gagnés qui pourraient résulter de la suspension pour une année de la TVA. Et surtout que les régies financières, la DGDA notamment, pour ne citer que cela, ont effectué bien entendu des records au cours de cette année. On sait que la TVA, c'est vraiment une machine de production dans les recettes douanières. Est-ce que ça peut impacter la DGDA en particulier? Sûrement, ça va impacter puisque la DGDA perçoit déjà la TVA au niveau de l'arrivée des marchandises. Avec le système de guichet unique, il y a la répartition qui s'est fait de toutes les régies financières qui sont concernées par la TVA. Bon, maintenant qu'on a supprimé la TVA, j'espère qu'il y avait un travail préalable qui a été fait au niveau du gouvernement avec les experts des régies financières, notamment la DGDA et de la DGI. C'est ça aussi les bémols que parfois on déplore dans notre pays. Lorsque nous prenons des mesures, nous devons associer les experts en la matière ainsi que les secteurs concernés. Il ne faut pas que les mesures puissent parachuter et puis on se rend compte qu'il y avait des conséquences négatives. On regrette et on cherche à faire marche arrière. Et pendant ces temps, le mal est déjà fait. Donc, il faut que désormais on puisse avoir cette habitude de pouvoir s'asseoir, de réfléchir en amont avant de prendre une mesure. Mais je suis certain que la TVA va impacter sur les recettes douanières. Oui, sur les recettes douanières. Et voilà, il va falloir à ce que l'on puisse trouver une pièce de rechange pour que la DGN ne puisse pas souffrir
de cette suppression, de cette suspension d'une année. Et quand on sait que la DGDA a beaucoup apporté aujourd'hui à l'État congolais en termes des recettes, est-ce qu'on peut s'attendre notamment à un impact sur les prévisions budgétaires pour 2023, sur les budgets, on va dire, à 2023 de 14,6 milliards? On peut s'attendre aussi à un impact sur ce point-là. Je pense que l'impact sera minime, puisque l'État n'est mise pas que sur la TVA. Et vous le savez, vous et moi aussi, qu'il y a un nouvel impôt ou des nouveaux impôts sur les personnes ainsi que les personnes morales et les personnes physiques. D'ailleurs, c'est un peu comme prendre de la main, donner de la main gauche et récupérer oui, de la main droite. En matière d'impôts, c'est toujours comme ça. Parce que le gouvernement ne peut pas se départir de ses recettes. Lorsque le gouvernement supprime un impôt, sûrement qu'il y a un autre impôt, une autre main où il va récupérer ses manques à gagner. Parce que les gouvernements peuvent prendre ces risques-là, de mettre de côté. Parce que les gouvernements, c'est comme un parent à la maison. Les recettes qu'il fait, ces recettes-là sont affectées. Voyez-vous, tout est déjà affecté au préalable. C'est ça la prévision budgétaire. L'argent qui arrive va maintenant éponger ces vides pour que les fonctionnements puissent être parcimonieux. Donc, si il y a cette suppression, je suis certain qu'il y a déjà une mesure de rechange qui est préparée ou qui est déjà mise en œuvre pour que la TVA ne puisse pas impacter négativement sur les budgets de l'État. Et justement, la TVA qui a été donc supprimée sur les produits des grandes consommations ici en RDC, est-ce que faut-il penser aujourd'hui à lever l'option du taux unique de la TVA qui est de 16% ici en République démocratique du Congo et penser par exemple à un taux modulé qui varie d'un produit à un autre pour éviter de prendre une décision qui va impacter tous les produits et qui risque de créer certains déséquilibres quelque part? Le problème de la TVA modulée, c'est que c'est très difficile à mettre en œuvre. On a parlé du manque d'outils nécessaires de nos régies financières pour faire le contrôle de la TVA. Là, nous sommes dans un système à taux uniforme de 16%. Imaginez si cela était fragmenté, on a combien de produits? On a plusieurs produits. Ça va demander encore beaucoup de travail. Moi, je pense qu'au stade actuel, il est de bonne loi d'asseoir d'abord cette imposition à taux unique de 16%. Si nous sommes suffisamment outillés, c'est en ces moments-là qu'on pourra penser peut-être à ces taux fragmentés. Mais y aller maintenant que nous avons déjà des difficultés pour maîtriser les taux uniques de 16%, ce serait un risque que je pense que le gouvernement ne pourra pas prendre. Oui. Donc il est important aujourd'hui de maintenir le taux unique qui est, à mon avis, qui est de 16%, soit c'est 16%, soit c'est 0%, voilà. Tout simplement. Et cette dernière question avant de terminer, cette suppression de la TVA justement, peut-elle être pour le gouvernement le moyen ultime pour lutter contre l'inflation importée aujourd'hui au vu de la conjoncture internationale? Bon, l'inflation répond à plusieurs facteurs, notamment, vous avez cité l'environnement économique international, aussi sur le plan interne, répond à la loi de l'offre et de la demande, puisque l'inflation, c'est l'augmentation de prix à travers une période donnée, pour donner une définition simple de l'inflation. Alors, c'est vrai que la suppression, la suspension d'une année de la TVA va impacter sur le pouvoir d'achat de la population. Un produit qui coûtait 5 000 francs ne coûterait plus 5 000 francs lorsqu'on aura élagué la TVA. Ça va juguler quelque peu l'inflation, mais ce n'est pas la solution ultime pour lutter contre l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, nous devons d'abord augmenter notre production. Plus il y a l'abondance de biens sur le marché, moins ces biens coûtent. C'est le principe simple de l'économie, l'offre et de la demande. Mais si il y a moins d'offres et plus de demandes, évidemment, il y aura inflation. Et l'inflation n'est pas toujours négative pour une économie. Donc, pour faire simple, je ne pense pas que la TVA aura un grand impact sur l'inflation, puisque c'est seulement les produits de première nécessité. Ce n'est pas tous les produits, déjà. Les carburants n'est pas concerné. Voyez-vous, or, les carburants, c'est un élément clé dans la modulation des prix sur le marché. Aujourd'hui,
les carburants, les prix du carburant, d'ailleurs, il y a eu encore augmentation, je crois, depuis Tout à fait. Le ministère de l'économie Voilà. a annoncé Donc, l'augmentation. cela est lié à la conjoncture internationale. Nous savons tous qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cela influe sur le prix des produits pétroliers. Et donc, voilà, l'inflation ne peut pas être circonscrite uniquement sur cette suppression de la TVA. Maître Jean-David Okoloba, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions aujourd'hui. Merci à vous et merci à votre chaîne Ecofin TV, à ses dirigeants ainsi qu'à tous ceux qui sont fidèles à cette merveilleuse chaîne qui fait la fierté de la RDC. Merci Maître Jean-David. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de votre magazine Les Dossiers. Je vous retrouve justement demain à la même heure pour un nouveau dossier sur votre télévision. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.